Bonjour tout le monde. Bon, et ben cette vidéo alors c'est voilà, j'ai fait une interview avec des personnes qui ont un savoir et qui ont plaisir et l'amour de le transmettre comme on leur a transmis. Nos métiers, nos ancêtres, etc., qu'on a toujours fait tourner, on est en train de les perdre. Tout ça pour les grandes chaînes de distribution, les grands magasins. On, on va le perdre au fur et à mesure. On s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure, on le perd. Mais on résiste. Moi, à l'origine, je suis tapissier décorateur, couturier d'ameublement. Tapissier décorateur, ça ne se fait plus maintenant. Les gens, ils achètent direct. Et bien sûr, le prix est différent, même si la durée de vie est différente aussi, hein. Mais voilà, tout le monde achète maintenant en grande distribution. Donc j'ai fait cette petite vidéo, interview, avec des personnes qui travaillent à la forge, qui vous font des choses. euh, Moi, je pratique le bushcraft, survivalisme, le bivouac, en fait, tout ce que vous voulez. Et nous, c'est vrai que dans le bushcraft, les lames et tout ça, c'est primordial, c'est important parce qu'on travaille beaucoup le bois pour faire nos abris, etc. Et on aime bien les matériaux qui ont une âme, qui sont faits avec amour, pas faits par une machine. Donc moi, par exemple, regardez ma hache. Hop, vous voyez, c'est version vraiment artisanale. Le manche, je l'ai refait. Voilà, c'est vraiment des matériaux qu'on aime. Donc, ben écoutez, et puis regardez, une autre personne, je vais vous laisser avec cette petite vidéo vite fait, où je vais vous présenter cette personne qui, pareil, fait ses propres lames et à l'amour du bushcraft. Donc vous comprendrez pourquoi ces métiers, comme l'interview que j'ai faite, sont importants. On ne peut pas les perdre. C'est notre savoir, c'est notre richesse de notre pays. C'est pas les McDonald's la richesse de notre pays. C'est ces gens-là. Donc voilà, allez, je vous les laisse. Ciao. Bon ben, un spécial ferronnerie. Regardez, alors ça c'est les objets d'un artisan qui fait. Bon, on a un problème de lumière. Alors, voici sa carte. Voilà, vous voyez sa carte. Alors il fait un peu de tout. Et bien écoutez, je vais vous faire voir en action, hein. Les deux bien frappés droit. Regardez. Il est où mon taureau? Là, mon décapsuleur. Ah ça y est, t'as changé, tu fais un taureau là. Non, non, je reste sur le décapsuleur. Non mais Qu'est-ce que tu vas nous faire? je n'abandonne pas le... Un serpent. Il va nous faire un joli serpent. C'est même mieux qu'un serpent, c'est un cobra royal, ça va être fou. Donc Alors, c'est pareil, tu chauffes ici, tu dois le remettre droit dans l'axe comme ça. Et après on va faire la tête. Ok. Ça marche? voilà l'apprentissage. Il faut qu'il soit exactement à la place de la pince. Donc Ok, et qui tourne. tu chauffes ici. Je vais t'aider, tu vas voir. Regardez le savoir. Et ben se partage. Comme les vidéos, comme les messages, tout se partage. Il faut être à l'écoute et être intéressé. Regardez. J'ai le temps. Vous voyez un apprentissage en direct. C'est magnifique. Laisse longtemps chauffer. Ben ouais, parce que là t'es un peu juste là. Regardez. Voilà, là ça va être mieux là.
Et tu vas nous faire quoi? Moi, je suis parti pour une rose, la même que celle-là, pendant, après. D'accord, alors voilà, ça c'est après. Ça, c'est après. Et On passe voilà. forcément par cette étape. On va d'abord faire les pétales, toutes les écraser, et après on va tout rouler sur lui-même. Hop, 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 hop. Et ouais, ça fait pas. Et après plus que les pétales et tout ça. C'est génial. Vous voyez, il y a une bonne ambiance. On apprend avec le plaisir. Et on laisse parler son imagination. On s'exprime. Ah, tu me retournes de temps en temps, mais là t'es genre, t'exagères, mais Ouais, mais je crois que Voilà. Une belle équipe j'hésite pas. en œuvre. Voilà. Comme ça, ils font découvrir un peu à tout le monde cet art qui est en train de disparaître malheureusement. Mais c'est bien. Il en faut. Alors nous, qui faisons du bushcraft, hein, qui faisons nous-mêmes nos couteaux, nos haches et tout ça, et ben voilà. Ben regardez, je vais vous redonner ces coordonnées. Pour ceux qui sont dans le coin de Bornes-les-Mimosas, La Londe, dans ce secteur-là, vous pouvez contacter cette personne si vous voulez apprendre. Si vous voulez apprendre, alors regardez, je vous mets la carte. Voilà. Si vous voulez apprendre le métier, etc., vous pouvez le contacter. C'est une équipe formidable. Et c'est un savoir-faire qu'il ne faut pas oublier, ne pas perdre et continuer à donner aux futures générations. Voilà l'équipe. les outils, le marteau, la pince, marteau, pince, enclume et la forge. Et avec ça on fait tout. Vous voyez, avec ça on fait tout. On fait tout. Et juste un peu d'imagination et le plaisir. Il faut un peu de fer, un peu de charbon et beaucoup beaucoup d'imagination, beaucoup de passion. Parce qu'on se brûle, c'est lourd, ça pique, ça pue. Mais pourtant c'est un plaisir. Et surtout une fois réalisé, Une fois réalisé, on a un truc qui est unique, qui est différent, qui est exactement ce dont on avait besoin et c'est pas juste s'adapter à ce qu'on peut trouver dans la grande distribution, c'est personnalisé. faire ce dont on a besoin, sans ni plus ni moins, sans gaspillage, sans vagabondage, c'est simplement à l'essentiel. Voilà. J'ai besoin d'une table, je fais une table, j'ai pas besoin d'attendre qu'on me propose un modèle qui correspondra à peu près à ce que j'ai envie d'avoir. Et en plus ça correspond à ton identité personnelle. C'est moi, c'est toi. Ce que j'essaye de faire chez les gens, c'est Ça reflète. écouter ce qu'ils veulent, ce dont ils ont envie, et pas juste, enfin c'est leur offrir la chance d'avoir le droit de rêver ou d'avoir le droit de réfléchir à une autre approche. Et cette approche généralement, elle est appréciée parce que ça amène c'est chez eux, on a peu de choses qui nous appartiennent, le chez soi c'est quand même, c'est un lieu intime et très très fort et du coup ça leur permet de vraiment affirmer une personnalité ou affirmer un style chez eux qui permet d'avoir encore plus de plaisir à être chez soi, à rentrer chez soi. C'est à l'échelle du portail ou de la pergola ou du mobilier, c'est à n'importe quelle échelle, même un tire-bouchon. Un tire-bouchon, ça peut faire plaisir d'ouvrir une belle bouteille de vin avec un tire-bouchon qui nous personnalisé, qui nous plaît, voilà. ouais. Et en plus ça amène du coup une évolution. Ça amène une évolution parce que la personne elle va voir les formes et de là, elle-même, d'un seul coup, elle va s'intégrer à ceci en se disant tiens, pourquoi on ne pourrait pas finalement avoir cette forme un peu plus, plus comme ça, un peu plus si. Et la plupart du temps, j'essaye de faire mes clients, de les inviter à la forge pour qu'ils viennent forger avec moi. Au moins, il y a un véritable échange il y a un échange, et là, tu l'as là. La matière, ils savent comment c'est fait, ils voient la difficulté que c'est de réaliser quelque chose d'à peu près correct. Et surtout, c'est une table, ils repartent avec un petit bout de la table, c'est eux qui l'ont fait. Donc voilà. Ça rend le projet encore plus personnel et encore plus intime. Qu'un simple objet acheté. Qu'un simple objet acheté dans un magasin ou quoi. Là, tu as vraiment un truc qui te tient à cœur et tu vas le garder longtemps. Voilà, les magasins, on n'est pas trop pour à la base. Hein. Tu m'étonnes. Là, c'est-à-dire que ce que eux font, il n'y a pas de personnalité. Et pas de style et un truc un peu, on va
dire consensuel, qui plaît à la plus grande masse. Nous, on essaie de faire l'inverse. C'est l'inverse qu'on fait. On fait des bons matériaux, des produits durables. Une pergola, si elle dure pas 100 ans, c'est que c'est pas une bonne pergola. Une pergola dans la grande distribution, les gens sont contents quand ça dure 5-6 ans. Et puis au premier Mistral, elle est partie, il n'y en a plus. Puis après, tu as le plaisir aussi que tu sais que c'est un produit qui va durer dans le temps. Moi, donc tu vas pouvoir le transmettre à tes enfants. Bien sûr, c'est un etc. produit qui donne de la valeur ajoutée aux choses, aux maisons, par exemple lors de la revente, qu'une pergola à 200 balles à Leroy Merlin. Bon, j'ai cité la marque. Oui, non, mais bon, c'est pas grave. Ah, oui, de toute manière. C'est pareil, Bricoman, c'est pareil. Voilà, il faut en citer 3 à chaque fois. Voilà, au moins c'est réglé, comme ça on sort, c'est bon. Amis, non, mais au moins je suis pas grillé. Je vais me faire des amis. Non, voilà, donc en tout cas, dans les chaînes habituelles de grande distribution, eux ils recherchent pas et ils prétendent pas le faire. Ils recherchent pas le côté artistique, ils recherchent pas la durabilité. Pour eux, c'est proposer un produit accessible en termes de prix, pas cher du tout, et mais qui n'a pas d'âme. Peu importe la qualité. Mais il n'a pas d'âme au final. Eux, ils visent plutôt l'efficace. Et je m'oppose à ça parce que l'efficace, pour moi, c'est un produit qui dure dans le temps. C'est un produit qui dure 50 ans. C'est pas un produit qui en dure 3, ça devrait être efficace. C'est même une perte d'argent à long terme. Au final, oui. Parce que tu vas devoir le renouveler. Ils achètent 10 pergolas à 350 €. Les miennes, elles coûtent moins cher que 10 pergolas à 350 €. Elles vont durer 20 fois plus longtemps. Voilà. Et l'enfant, il pourra le voir. C'est une vraie bonne solution sur le long terme. C'est une vraie manière de garder l'économie locale. Tout à fait, voilà. C'est embaucher des gens. Que chercher le travail à l'extérieur dans la mondialisation. Ouais, c'est pas intéressant pour nous, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, au moins, tu peux enfin transmettre ce métier, cet art à d'autres, que se faire disparaître. Comme moi, je suis tapissier décorateur à l'origine. C'est un métier qui se perd. Et il faut combattre ça et pouvoir le transmettre aux jeunes. C'est pas forcément facile. Le contexte n'est pas toujours facile au niveau de la transmission. Un apprenti, c'est quand même quelqu'un qui est non productif. Donc économiquement, c'est compliqué, alors on t'aide pas à transmettre le savoir. Il faut avoir une réelle volonté de transmettre. Le dispositif d'apprentissage est très bien fait, ça coûte pas très cher d'avoir un apprenti, heureusement, mais ça reste quand même improductif. Donc il y a plus que le besoin de quelqu'un dans une entreprise, un apprenti pour moi c'est un vrai besoin et un désir d'apprendre quelque chose et de former, surtout dans des métiers qui sont anciens comme celui-ci, former des jeunes à des métiers anciens, à des savoirs anciens. Même si c'est des savoirs anciens, on fait des choses très modernes et très orientées sur le 21e siècle. Mais c'est important de le faire, c'est capital. Il manquerait de l'âme, il manquerait un truc. C'est ça, il manquerait son âme. Donc on peut être le meilleur du monde, si on ne veut pas transmettre ce qu'on sait, ça sert à rien d'être le meilleur du monde. Il vaut mieux être modeste, comme moi, vaut mieux être modeste et transmettre le maximum plutôt que... Mais au moins qu'il y ait une continuité à ce que tu fais, ce que tu as aimé qu'on t'apprenne. Exactement. Au moins toi, tu peux enfin l'enseigner à d'autres, sans se sentir tout de suite comme d'autres. Très très courte, pas très longue, tu vois, va être très très courte avec un gros angle. Il est bien là, ton truc. Ouais, il est bien là, ouais, il est bien. Tu vas voir. Juste le redresser un peu, ça va aller, il sera chaud, tu vas voir, on va le redresser à la fin. Et c'est ça, le cœur de notre activité, c'est vraiment la passion, la transmission. On a un côté pragmatique aussi parce qu'il faut en vivre, donc il faut quand même... Et on est dans une époque où l'économie n'est pas en notre faveur non plus. Oui, mais l'économie, il n'y a jamais eu autant de Ferrari vendus qu'en période de crise. Tout à fait. Donc, malgré que en France, il est interdit de rouler à plus de 130 km/h. Voilà, on n'a jamais donc il y a un petit problème quelque part. Voilà. J'ai dit Ferrari, mais il faut dire... Donc c'est qu'il faut incriminer? C'est le constructeur, mais bon, ça c'est encore autre chose. J'ai dit Ferrari, mais c'est pas bien, ils sont cités 3, Ferrari, Maserati et Lamborghini. Voilà. Ils se vendent du luxe. Le luxe et le haut de gamme se vendent très bien, même en période de crise. Donc la crise, il faut les bonnes armes pour l'affronter. C'est pas facile, le contexte n'est pas forcément facile, mais il faut se recentrer sur des produits de qualité en production unitaire plutôt que la production de masse à bas prix. Parce que la production de masse à bas prix, en temps de crise, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tous la guerre sur le prix. Ils ne parlent plus de qualité, ils ne parlent plus de durabilité, ils ne parlent plus de durée de vie. C'est la consommation. Consommation, voilà, renouveler le produit. C'est pas cher. Je suis moins cher, mon
voisin, magasin de bricolage, sur tel article, il est à 165 €, moi je vais le mettre à 163 €. Tout à fait. Et ils se mettent à 1 € près, ils se mettent moins cher que leurs amis en vendant le même produit, parce que On a des voilà, gants, des c'est à peu près le même produit, c'est le même produit, mais il faut être 1 € moins cher que le voisin. Donc, parce que les gens ne regardent plus que cette ligne-là, ils se font la guerre sur les prix, ça rabote, ça rabote, ça rabote, et puis un jour l'enseigne ferme parce qu'elle n'était plus rentable. Voilà. Et ils se retrouvent avec, à vendre de la merde à un prix horrible. Mais pour vendre de la quantité. Rentable, et ils se disent, oui mais j'espère en vendre 1000 parce qu'au moins je serai un peu rentable si j'en vends 1000. Voilà. Ah mais si tu en vends une, t'es pas rentable. Et le problème c'est Donc, ça, c'est l'inverse, vendre la on se quantité, focalise ça sur tue tout. On se focalise sur de l'unitaire, du petit pas cher, enfin du petit, en tout cas pas en production de masse, et c'est plaisant, c'est plus plaisant. Ben voilà les amis, là, regardez, je vous laisse avec cette dernière scène. Voilà. Heureusement ces métiers se perdent pas. Hein. Heureusement il y a la relève. Hein. Bon sur ce les amis, ben, je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Ciao.